Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2. C'est Killer Gamer qui vous parle. Oui, bon, je sais, c'est nul comme début, mais c'était pour changer un peu, faire la fantasy. Alors, aujourd'hui, on va parler de Call of Duty Advanced Warfare. Pardon. Et je vais vous donner un certain nombre d'infos concernant ce jeu qui sortira le 4 novembre. Comme chaque année à peu près, c'est la même date. Le développeur c'est Sledgehammer Games. Oui, avant j'ai oublié de vous préciser, si dans le gameplay vous voyez quelques lags, allez dire ça au mode studio s'il vous plaît. Hein, c'est le mode studio qui a bugué un petit peu à certains moments. Voilà. Donc certaines infos, le développeur pardon, c'est Sledgehammer Games. Ils ont eu 2 ans, ça fait 2 ans qu'ils sont sur ce jeu-là. Donc on peut penser qu'on va avoir enfin un jeu digne de ce nom. Un bon jeu. Il sera édité sur Next Gen et Old Gen. Donc PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One. Et Wii et PC si je me trompe pas trop. PC je suis sûr, Wii je suis pas sûr déjà. Donc normalement on devrait avoir un retour aux maps traditionnelles, c'est-à-dire des maps moyennes à petites et pas des maps exubérantes, très très grandes qu'on a pu... Enfin les maps de Ghost quoi. On va enfin avoir un retour aux maps traditionnelles. Aussi peut-être un retour de quelque chose qui était dans MW3, c'est la classe soutien. Je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, la classe soutien servait à avoir des kill streaks ou score streak et le kill streak en faisant quasiment aucun kill, ce qui permettait à ceux qui avaient du mal de s'en sortir avec des kill streaks ou des score streaks. Ça servait pour ceux qui faisaient pas de kill. Donc voilà, je rappelle. Donc elle sera peut-être de retour, c'est encore en suspens. On sait pas trop encore. Je vous mettrai dans la description le lien du site où j'ai trouvé toutes ces infos. C'est le site de Millennium, vous verrez bien, je vous mettrai le lien de la page dans la description. Le mode, ça aussi c'est en suspens, on sait pas trop encore, mais ça serait une bonne idée pour les joueurs compétitifs. Ça serait le retour du mode e-sport effectif dès le lancement. Donc ce qui serait plutôt voilà une bonne chose. Qui personnellement moi je fais pas d'e-sport donc ça m'est égal, mais bon voilà, ça pourrait être intéressant. Les autres petites infos, les cinématiques, ça c'est sûr par contre, hein, c'est vérifié, avéré, tout ce que vous voulez. Les cinématiques de ce Call of Duty Advanced Warfare ont été créés avec la même technologie de cinématique que des films ou des jeux comme Avatar, The Last of Us ou encore Beyond Two Souls. Alors comme vous avez pu le voir dans le trailer, peut-être que je vous mettrai dans la description le lien du trailer aussi, je verrai. Il y a des exosquelettes. Alors une question se pose, d'après moi, et je pense que vous serez assez d'accord avec moi. Les exosquelettes seront-ils présents seulement dans le multi, ou dans le solo et dans le multi, ou seulement dans le solo? Voilà. Attendez, je sais pas ce que je viens de dire, enfin bref. Soit dans le solo ou le multi, ou les deux. Donc ça c'est pareil, c'est une interrogation, on sait pas trop encore. Pour ceux qui sont intéressés par le solo, la campagne solo, pardon, il y aura un overbike, un overtank, donc c'est-à-dire une petite moto et un tank qui flottent, qui permettront en gros d'exploser tous vos ennemis dans le solo. Aussi autre info sur le solo, l'action se passe en 2054. Comme vous en doutez bien, les technologies et les stratégies ont beaucoup évolué. Et donc dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que tout devient de plus en plus virtuel et tout ça.
Donc voilà, j'ai fini de parler de Call of Duty Advanced Warfare. Lorsque je l'aurai, je pense que je vous ferai un test du multi dès qu'il ouvrira dessus directement. Hein. Maintenant, je vais parler un petit peu du gameplay. C'est une très bonne partie que j'ai faite, que j'ai capturée dans mon studio, ça je vous l'ai dit. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, voilà, je l'ai bloqué sans pitié, au passage. Qu'est-ce que je vais dire? Ah oui, ça y est, ça me revient. Donc Call of Duty Ghost, je pense pas que je vais jouer dessus, hein, clairement. Pendant le mois de juillet, je vous le dis, à partir du 21 juillet, je ne serai pas disponible jusqu'à la fin du mois de juillet. Je pars en vacances, voilà, comme ça c'est dit. Donc je ne ferai pas de vidéo, vous en doutez bien. Dans la description, je vous mettrai peut-être aussi, mais je pense que je vais le faire, le lien de la chaîne Azexias Games. J'ai fait 2 vidéos avec elle que je diffuserai au mois d'août, je pense, parce que au mois de juillet, ça va être un peu chaud. Je suis très occupée, donc on verra bien. Donc ce gameplay, c'est à la Vector. Je reviens sur le gameplay, hein, petite parenthèse. À la Vector, je suis toujours dans mes défis pour la montée en or. Là, je crois que je suis avec le camouflage de fibre de carbone. C'est sur Express, comme vous voyez. Sinon, rien d'autre de spécial à dire. Vous allez juste voir à la fin du gameplay le fail. C'est splendide. C'est vraiment splendide. Vous allez voir, c'est le fail du foudroiement. Je sais pas ce que j'ai fait, hein, clairement. Donc voilà. Je ferai aussi des vidéos avec Azexias Games. Enfin, Azexia. Je dis pas pourquoi le nom. Je sais pas pourquoi je dis le nom de sa chaîne. Sur sa chaîne, je pense. Donc on a prévu de faire une série des cutters. Voilà. Ce gameplay. C'est bientôt la fin de ce gameplay. Voilà. Ciao les gens. A plus. Abonnez-vous. Likez la vidéo si elle vous a plu. Voilà. A plus.